deux raisons. D'abord parce que dans la pièce, il y a un petit clin d'œil. En fait, dans la pièce, il y a un jeune musicien qui s'occupe de tout le monde et qui s'appelle Maurice, qui s'occupe des musiques de la pièce. Et à un moment, donc Maurice, à un moment, il vient voir Coquelin pendant le milieu des répétitions. Il dit excusez-moi, monsieur Coquelin, est-ce qu'on sera payé cette fois? Et Coquelin dit bien sûr, Maurice, bien sûr. Il dit, ah. Et puis Edmond lui dit seront-ils payés? Et Coquelin fait neigera-t-il en août? Ça c'est le milieu. Et puis à la fin, on entend le boléro qui monte. Et puis ils sont en train de se préparer. Et puis tout d'un coup, Edmond fait excuse-moi, Maurice, c'est quoi cette musique là? Et Maurice fait ah, c'est de moi, un boléro, ça vous plaît? Et Coquelin fait oui, ça a son charme. Donc c'était une vanne avec ah, c'est Maurice Ravel, d'accord. Mais au cinéma, c'est plus difficile à traduire parce qu'il n'y a pas d'orchestre qui est en train de jouer, on ne les voit pas en tout cas. Donc j'ai coupé le personnage de Maurice. Et puis parce que c'est tombé dans le domaine public il y a 3 ans. Et c'est vrai que ça nous a permis de ne pas payer de droits sur le boléro de Ravel, ni au théâtre, ni au cinéma, ce qui est assez pratique, je veux dire. Et même on l'a recomposé, hein, c'est pas le boléro remix. Voilà, c'est un remix du boléro que Romain Trouillet, qui est le compositeur de toutes les musiques, un génie de la musique, son nom, qui je pense va faire dans les 10 ans tous les films qui ont besoin de musique orchestrale, parce que c'est assez brillant ce qu'il fait. Voilà, il a remixé le boléro pour que ça tombe pile poil sur le bon montage de l'histoire. Merci. Une petite remarque aussi, le parallèle, donc ça termine par des images de films, on n'est plus sur la scène, et par contre au début il dit, quand il découvre le cinéma des Frères Lumière, il dit, bon c'est foutu, le théâtre est fini, ce sera plus que le cinéma. Oui, il dit ça. Ce parallèle. Parce que ça lui fait peur, mais en réalité, on sait aujourd'hui que le théâtre n'a pas disparu. Mais lui, c'est pour lui mettre un petit coup d'angoisse supplémentaire. Et puis finalement, s'il pouvait savoir que Cyrano, ça allait être monté au cinéma maintes et maintes fois, c'est aussi ça l'ironie, c'est qu'il a peur du cinéma, alors que le cinéma va perpétuer le mythe de sa pièce, qu'il n'a pas encore écrite à ce moment-là. Et grâce au cinéma, on parle de lui. Bien sûr, absolument. Grâce à votre continuera. S'il pouvait se dire, si au cinéma, dans 120 ans, on fera un film sur ma vie qui est en train d'écrire Cyrano, il viendrait fou. Alors, mademoiselle a une question, deuxième rang. Oui. Alors, en fait, moi, je voulais juste savoir si vous étiez célibataire. C'est une question qu'on ne m'a jamais posée jusqu'à maintenant. Vous êtes la première à poser cette question à la Écoutez, je suis ravi d'entendre cette question. Alors, je suis sur Instagram. Non, mon cœur est pris, malheureusement. Pour vous ou pour votre père, je ne sais pas. Non, je ne suis pas célibataire. D'accord. Mais je suis très heureux. Ce film était pourri. Mais par contre, Tom Leb est célibataire, c'est l'acteur qui joue Léo dans le film, il est pas mal, on va pas se mentir, et il est aussi sur Instagram. Et Thomas, non, Thomas a trouvé l'amour. Bon, merci quand même. Bien essayé. Mais veut dire que Thomas a trouvé l'amour sur le tournage. Je n'en vois pas plus. Alors, au fond, une question. Mais il est question d'amour aussi dans Cyrano, c'est pour ça. Oui. Merci, c'était trop bien. Super, bonsoir. Bonsoir. Et je voulais demander, ça vous a fait quoi de jouer dans votre propre film? Ah, c'était cool. C'était cool et puis surtout, c'était chouette de jouer ce rôle-là. En fait, moi, j'adore jouer les connards. J'adore jouer les mecs qui sont insupportables. Et puis c'était drôle parce que Fédo, c'est un mec qui écrit des pièces à succès. Et moi j'écris un peu des pièces à succès, donc en plus il y avait cette espèce de petit truc. Donc voilà, c'était drôle. Et pour la petite anecdote, Courteline qui joue avec moi, Benjamin Belcourt, l'acteur Benjamin Belcourt qui joue avec qui on fait un duo, on est tous les deux dans Kabul Kitchen, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Voilà, on a tous les deux pareil un duo dans Kabul Kitchen. On se connaît depuis bien plus longtemps que ça, on était au lycée ensemble. Et il est également le producteur de mes spectacles. On écrit ensemble et il est l'un des coproducteurs du film. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié, on va dire.
Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et alors je sais pas si c'est passé par ici, le cercle des illusionnistes, c'est passé dans le coin, non? Alors le cercle des illusionnistes, c'est une autre de mes pièces qui parle de la magie au 19e siècle et des débuts du cinéma, avec l'histoire de Georges Méliès. Et en fait, les acteurs du cercle des illusionnistes jouent dans le film, ils ont tous des petits rôles, et dont, quand il est devant les Frères Lumière, l'acteur qui lui dit entrer, c'est un franc l'entrée, c'est celui qui joue Antoine Lumière dans le cercle des illusionnistes, Michel Tardy. Et quand il rentre dans le cinéma, il est en train de regarder le film, et il y a un type à côté de lui avec une barbiche qui dit « Oh, prodigieux, c'est prodigieux !» Et ça, c'est Arnaud Dupont qui joue Georges Méliès dans la pièce. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et ce moment où justement Méliès il assiste à la première présentation des Frères Lumière, ça c'est vrai, c'est ce que je raconte dans le cercle des illusionnistes. Parce que le fait qu'Edmond il soit, ça c'est de la fiction, mais par contre il y a Méliès qui se retrouve, qui est là ce soir-là et qui regarde ce film-là et qui se dit mais c'est dingue, mais il faut absolument racheter cette machine, et qui va aller parler aux Frères Lumière et dire est-ce que je peux vous racheter la machine, et ils vont dire non, 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 non. Et Antoine Lumière va dire écoutez, franchement, je vous fais une fleur parce que certes, cette invention elle sera exploitée comme une curiosité scientifique, mais elle n'a aucun avenir commercial. Et du coup, Méliès va aller construire sa propre machine. Enfin, bref, il y a plein de petits détails dans les détails. Pour vous dire. Voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est tout. C'était plus long que prévu cette réponse. Mais... Voilà, ça vous va? Ça vous convient? Ouais. Alors après.